Je m'aperçois que je rencontre que des hommes qui recherchent que de la légèreté, essentiellement. Hello. Hello! Dis-moi, Émilie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors voilà, moi je sors d'une relation très très longue. Je suis restée 21 ans en couple et ça fait désormais 4 ans que je suis toute seule, mais je m'aperçois que je rencontre que des hommes qui recherchent que de la légèreté, essentiellement. Et alors que je suis prête à accueillir réellement une relation. Et qu'est-ce que tu veux? J'aimerais une relation stable, de longue date, enfin qui dure dans le temps. Et c'est vrai que c'est difficile à trouver. Pourquoi j'attire ce type d'homme? Clairement. Parce que c'est ce que tu viens de dire. Et il y a deux choses dans ce que tu as dit, c'est que tu veux une relation, mais aucunement tu précises avec un homme. Si, c'est le but. Mais tu l'as pas dit. On n'a pas défini qui, donc si on prend juste ce qui est sans projection, sans rien, c'est je veux une relation. Donc c'est une relation sans projeter avec un homme, c'est juste une relation. Donc c'est une relation de toi avec toi, c'est pas défini, c'est une relation avec une durée. Et donc, tu vas te retrouver à expérimenter une relation avec une durée. Donc, tu le vis déjà, ça fait déjà 4 ans. Tu es déjà en relation, tu vois. Toi avec toi, peut-être. Ouais, ça va Parce être que long. c'est ce que tu veux. Enfin, c'est ce que tu as dit que tu voulais. Et dans ta structure mentale, c'est ce qui est programmé. Ça D'accord. fait sens? Ça fait sens, oui. Oui, oui. La clé, c'est toujours de ramener à la conscience. Le fait que je te dise ça, ça vient de faire un ah ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu en fais de cette information maintenant? Parce que toi, dans ton modèle, quand tu dis bah moi j'aimerais une relation qui dure, naturellement on va se projeter et entendre. Donc si je mets de côté le thérapeute et le coach que je suis, mais que je prends la place de l'homme, bah je vais me dire super, j'ai Émilie devant moi qui semble vouloir dire qu'elle veut une relation stable, posée, sécurisante, complice sur du long terme pour vivre le couple. Mais c'est pas ce que tu as dit, c'est ce que je projette. Et toi-même, tu dis des choses que tu projettes, qui sont fantasmées. Parce que ce que tu dis, c'est pas ce que tu veux. Et ça crée un décalage. Et là, il y a trois possibilités. Soit ça va te faire tomber dans une forme de tristesse, parce que tu réalises qu'il y a des choses qui doivent être apaisées en toi, que en fait, tu n'es peut-être pas prête à ça. Donc, il y a des choses à regarder, et c'est un chemin qui se fait. Soit tu vas être en blackout, et tu auras besoin de temps pour digérer cette information, et c'est OK, il n'y a pas de mauvaise chose. Soit ça te fait immédiatement recalibrer ce que tu veux. Comme au restaurant. Bonjour, j'aimerais bien la ratatouille. Oh non, non, mettez-moi les spaghettis. Ça crée ce shift. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qui vient suite à cette prise de conscience? Mais j'ai tendance à m'oublier, en fait, clairement. Et t'es Peut-être. OK avec ça ou t'es pas OK avec ça? Bah, parce que ça fait partie de moi, réellement. Donc, mais c'est vrai que quelque part, c'est pas bon non plus, parce que je m'oublie. Et dans une relation, il faut penser à soi, je pense aussi. Avant tout. Et Avant c'est tout. ce que tu fais aujourd'hui ou pas encore pleinement? Si, j'apprends. C'est en chemin, quoi, ça se fait. C'est en chemin. Mais je pense qu'en fait, j'ai mis un couvercle sur mes émotions, clairement. Ce qui fait que je suis aussi un peu intransigeante avec moi, même dans ma vie professionnelle, hein, clairement, je suis assez intransigeante. Et ça, j'en ai conscience. Est-ce que tu sentirais que ça serait juste pour toi de faire un pas vers toi aujourd'hui? Oui, complètement. Est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux que je te guide? Ouais, Est-ce que tu peux fermer les yeux? ouais. Je vais juste mettre de la conscience sur ta respiration. Mettre de la conscience sur l'inspiration que tu peux faire par le nez, puis l'expiration que tu fais également par le nez. Et en maintenant ce rythme de respiration, je t'invite à essayer d'être à la recherche des sensations dans ton corps. Et il y a de fortes probabilités que tu ressentes comme des microspasmes, des micro-vibrations. Peut-être au niveau du sternum, du plexus, de la nuque, peut-être au Des, niveau des bras aussi. des fourmillements, je dirais. Est-ce que tu sens des petits tremblements aussi? C'est comme des nerfs qui pourraient un peu trembler comme ça, très très subtilement, très lointainement. Ouais. Eh bien, je t'invite à te connecter à ça, donc de le visualiser comme tu le fais là maintenant, et d'y associer ta respiration. Et donc, lorsque tu vas inspirer par le nez, tu visualises en fait cette énergie, cet oxygène frais aller sur ces petits tremblements. Et puis quand tu vas expirer, en fait, tu vas libérer ces tensions, comme si ça circulait un peu plus fluidement. Ça peut soit accentuer un petit peu le petit spasme, soit ça peut le détendre. Ça le détend. Et comment tu te sens dans cet espace-là? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est stressant? Qu'est-ce qui vient pour toi? C'est agréable. Est-ce que tu as un adjectif qui pourrait aller avec? Apaisant.
Ouais, je dirais apaisant. Et c'est quoi comme émotion, ça? Une émotion de tranquillité. Ok, ok, tu peux revenir avec moi. Ce que je viens de te faire là, c'est un pas vers toi. Ok? Ça, tu peux le faire quand tu veux dans la journée. C'est un petit rituel, un petit exercice. Tu vois, ça prend 2 minutes. Ça veut dire, dans ce petit tremblement que tu as ressenti dans ton corps, il y a de l'information. C'est une information qui est engrammée dans ton système corporel, dans ton système nerveux, pour lequel ton mental n'a pas accès avec du vocabulaire. Je peux pas dire ce que c'est. Et l'être humain a des pouvoirs extraordinaires qui est de ramener l'information dans le corps, stockée dans la mémoire cellulaire. Il est capable de le remonter à la conscience et de développer le vocabulaire de la langue française dessus. Et donc ça, tu peux y accéder en ayant la foi absolue. Je parle pas de la foi religieuse, mais la foi de dire que en me mettant dans cet état-là, je peux me connecter à ce tremblement et plutôt que de le fuir par un agitement, par un café, ah viens on fait du sport, viens, ah Stéphanie ça va, ouais machin, juste de rester avec, assise pendant 5 minutes, 10 minutes, le temps nécessaire, et de faire la conversation avec ce tremblement. Et ce tremblement en fait va commencer à s'accentuer. Et donc l'idée c'est d'être consciente que tu peux avoir peur de ça, ou que tu peux juste être OK que cette conversation prenne de l'ampleur. Et si tu t'autorises à avoir une pleine conversation avec ce truc, alors il y a une émotion qui va se libérer. Cette émotion qui va se libérer va ensuite apporter une forme d'hormone qui va se développer, qui va faire monter à ton mental une information qui était enfouie dans le subconscient. Je viens de te filer une clé pour désamorcer une peur. Si tu fais ça régulièrement, tu vas être plus conscient de toi, tes systèmes, tes fonctionnements, et il y aura des réponses qui vont arriver. Je pense pas que tu aies besoin de faire un travail thérapeutique, psychologique ou pas. Non, je pense pas non plus. J'ai conscience de beaucoup de choses, mais Oui, et c'est arrivé à canaliser tout ça, ce trop-plein, en fait, je pense. au contraire, je pense que c'est pas une question de canaliser. C'est une question d'aller à la rencontre. De laisser le couvercle ouvert, quoi. Et toi, il est souvent fermé. Autorise-toi, s'il peut être fermé, il peut aussi être ouvert. Et je pense qu'en acceptant que ton capuchon soit un peu ouvert, peut-être que tu rencontreras un homme qui lui-même a un capuchon ouvert. Si tu as déjà fait un travail sur toi et que tu connectes avec un homme qui de base serait censé être disponible, il va voir ton capuchon. Il va dire, ouais, mais j'ai pas accès à cette femme. Si elle veut pas ouvrir son capuchon, c'est pas à moi de le faire. Ça va, ça fait sens? Oui, complètement, complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. Prends soin de toi, passe une belle journée. Merci également. Et ciao.